Salut tout le monde, c'est Hardware Jeff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec trois configs. Donc, une config à 1100 €, une config à 1200 € et une config à 1400 €. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc, pour la config à tout simplement 1100 €, on va se retrouver pour le processeur avec un Ryzen 5 3600. Donc, très bon processeur, 6 cœurs, 12 threads, excellent pour le gaming. À un prix qui est quand même assez correct. C'est le prix de base. C'est pas trop cher, c'est pas peu cher. Donc il est possible de le trouver un peu moins cher dans les 180-190 €, enfin bref. Pour ça, je vous laisse chercher, je vous mets le lien de Le Dénicheur en description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le rappelle, mais c'est, un tout simplement un comparateur de prix et donc je vous le mets en description. Pour la carte mère, on part sur une B550A Pro de chez MSI, très bonne carte mère, B550, PCI Express 4.0, c'est vraiment excellent. En plus, elle est de taille ATX, donc ça rentrera, complètement dans le boîtier. Pour la RAM, on se retrouve avec des Crucial Ballistics, donc 16 gigas en 3600 MHz, casse 16, donc très bonne RAM, pas de problème. Là, elle est en rouge, mais en soi, on s'en fout, prenez juste, la référence de RAM, la couleur, vous choisissez soit noir, soit blanc, soit rouge, soit la version RGB, mais qui sera plus chère. Pour le stockage, ensuite, on se retrouve avec un PNY Accelerate de 500 gigas. Donc là, c'est un NVMe, donc ça, c'est très bien pour mettre Windows, quelques jeux et applications, et 1 Tera de MX500 en 2,5 pouces. Donc soit vous faites ça, c'est-à-dire soit vous mettez, un SSD de 500 et un SSD de 1 Tera, soit vous mettez le SSD de 500 et un HDD, et à ce moment-là, vous pourrez mettre, une 3070 FE. Donc, j'ai préféré mettre du stockage, sachant que c'est une config un peu pour, stream, et voilà, j'ai préféré mettre un SSD pour le silence aussi. Après, c'est à vous de modifier un peu ce qui vous plaît pas, mais ce sera vraiment, je trouve, un peu mieux de mettre, que du SSD et ensuite upgrade la carte graphique, plutôt que de prendre une meilleure carte graphique et d'avoir un HDD qui vous fera chier à un moment. Hem, non pas que le HDD c'est mauvais, mais ça fait du bruit, ça vibre, enfin bref. Perso, le HDD ça me saoule, et donc pour le stockage c'est bon. Pour la carte graphique, donc Nvidia RTX 3060 Ti Founders Edition, très bonne carte graphique, tous les jeux en 1080p ultra à 144 FPS, sauf Cyberpunk parce que c'est un jeu qui est juste, excessivement gros. Même si je sais qu'il y a eu un patch il y a pas longtemps, mais je vous avoue que je regarde pas du tout, ça m'intéresse pas du tout. Donc je vous laisse regarder des benchmarks si vous voulez être sûr des performances, mais en tout cas, ce sera 1080p ultra sur tous les jeux à plus de 100 FPS. Ensuite, pour le boîtier, c'est un Cooler Master NR600, donc là vous faites votre choix. J'ai mis celui-là parce que c'est un excellent boîtier. Il a un très, très bon airflow, même un des meilleurs airflow, de tous les boîtiers au monde, et niveau design, il est assez sobre. Il est un peu, carré comme je me souviens plus son nom, comme le NZXT, H510, si je me trompe pas, qui plaît à pas mal de monde. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de mettre un boîtier assez sobre. Donc là, c'est à vous de voir. Si vous aimez pas celui-là, donc je vous montre une photo vite fait. Si vous aimez pas celui-là, vous pouvez prendre un, MSI Magforge 100R par exemple, qui sera à 5 € de moins, 5-10 € de moins à peu près. Mais ce boîtier-là est vraiment excellent niveau airflow, donc je vous le recommande à 100. Et pour la lime, on se retrouve avec une Seasonic S12 III de 650 watts en 80+ bronze. Si vous voulez du 80+ gold modulaire, vous prenez une Focus GX 650. Pour la config maintenant à 1200 €, donc là c'est mis 1250, mais elle est descendue à 1200 €. Donc toujours le même processeur, toujours la même carte mère. Pour la RAM, c'est à peu près pareil. Là j'ai mis de la RGB, mais vous pouvez prendre la même qu'avant, avec la meilleure fréquence qu'avant du coup, parce que là c'était de la 3600 et là c'est de la 3200 RGB, donc à vous de choisir ce que vous préférez. En niveau des performances, il y a pas de grande différence entre 3600 et 3200, donc c'est vraiment plutôt, esthétique que, vous allez faire votre choix. Ensuite là, du coup, j'ai mis un SSD de 500 gigas, un HDD pour faire réduire le prix. Vous pouvez mettre un SSD de 1 téra aussi si vous voulez, ce sera un tout petit peu plus cher. Ce sera une quarantaine d'euros plus cher, donc c'est pas peu, mais voilà, bref, c'est pas beaucoup. Pour la carte graphique, une 3070 cette fois, donc Founders Edition, 519 €. Le prix n'est pas affiché parce qu'elle est pas en stock, mais dès que vous la trouvez, vous pouvez l'acheter. Donc bien évidemment, tous ces PC là seront à monter vous-même et il y aura pas de Windows installé.
Ensuite pour le boîtier, j'ai choisi un MSI MacForge 100R, donc c'est justement l'alternative au, boîtier précédent qui est donc le NR600. Donc vous pouvez mettre le NR600 dans cette config-là, il y aura aucun souci, tout sera compatible, donc dans tous les cas, vous faites votre choix entre les 2. Je vous les recommande vraiment à 100. Ils sont vraiment très bien. Et pour la lime, toujours 650 watts, 80 plus bronze de Seasonic. Très bonne alimentation, très bonne marque, très bonne alimentation, milieu de gamme, je précise. Donc très bonne marque en tout cas d'alimentation, vous pouvez faire confiance entièrement à Seasonic, ils font des alimentations de très bonne qualité. Et ensuite donc pour la config à 1 400 €, donc on se retrouve, tout simplement avec le même processeur, donc Ryzen 5 3600, très polyvalent, il tiendra largement la carte graphique. La RAM, c'est la même que dans la première config, la carte mère la même. Vous pouvez choisir, une carte mère un petit peu plus haut de gamme si vous voulez, mais elle fait largement, très largement le travail et elle est vraiment, très, très bien. Pour le stockage, donc 500 gigas et 1 téra en SSD, une RTX 3080 7 fois, donc 719 € exactement pour la version Founders Edition. Très puissante, là vous faites de la 4K à plus de 60 FPS, en tout cas c'est sûr, sur tous les jeux. Vous avez aussi le ray tracing, vous pouvez stream, enfin voilà, ce sera vraiment une config très, très polyvalente pour 1 400 € et le boîtier donc toujours NR600, à vous de voir ce que vous préférez. Pour la lime, j'ai mis une 650 watts 80 plus bronze, donc la même que les précédentes. Mais si vous préférez, et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille, si vous avez un tout petit peu plus de budget, on va dire, 30 € de plus, vous pouvez partir sur une Seasonic Focus GX 650 watts. Ce sera largement suffisant, ou 750 watts si vous voulez être large pour upgrade plus tard. Sachant que 650 c'est déjà suffisant, mais 750 ce sera encore plus large, pour plus tard. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo aux gens que vous connaissez dans votre entourage qui cherchent à monter un PC. Et si vous n'avez pas trouvé, le PC idéal pour vous, donc au niveau du budget ou autre, vous pouvez tout simplement me demander en commentaire ou sur mon serveur Discord, lien en description, pour que je vous, fasse une configuration personnalisée totalement gratuitement. Donc vous pouvez venir me demander ça et je vous ferai une config personnalisée, en fonction de vos besoins et de votre budget. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.